Page consacrée à la mort de l'historien Sudel Fuma. L'homme est décédé hier soir dans un naufrage dont les circonstances restent à éclaircir. Il était parti en mer avec 2 autres amis lorsque la houle aurait fait chavirer leur embarcation. Seule une personne a réussi à rejoindre la côte. La partie de pêche entre amis s'est donc transformée en drame. Sudel Fuma a été parmi les premiers historiens réunionnais à briser le mur du silence autour de l'esclavage. Titulaire de la chaire UNESCO à l'Université de La Réunion, il préparait un colloque pour les 20 ans de la route de l'esclave et de l'engagé. Le nez dans les archives, il était aussi bien ancré dans le présent. Ancien conseiller général, adjoint au maire de Saint-Denis en 1989 avec Gilbert Annette, conseiller municipal d'opposition depuis mars 2014. Il y a 5 ans, son chemin a croisé celui du cinéaste William Cali. De cette rencontre naîtront des documentaires fiction comme Élie ou Les Forges de la Liberté, ou encore Une enfance en exil. C'est l'incarnation de la fraternité réunionnaise. William Cali part mercredi prochain en Bretagne 1 mois pour le tournage des scènes de Madame des Bassins, un 3e documentaire fiction qui sortira à la fin de l'année et initié par Sudel Fuma. C'était vraiment un historien qui était un homme d'action, avant tout, quelqu'un qui œuvrait et qui essayait d'agir sur son présent pour permettre une prise de conscience du peuple réunionnais. La pêche figurait aussi au rang de ses passions. Il y a quelques mois, il avait sorti de l'eau un espadon de plus de 150 kilos. L'auteur de l'ouvrage, Une colonie, île à sucre, est mort au large du port à l'âge de 62 ans, laissant à La Réunion un goût de sucre amer. Et nous recevons ce soir un homme qui a bien connu Sudel Fuma, lui aussi historien et membre de l'association Racine CAF, Philippe Bessières. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Selon vous, quelle empreinte a laissé Sudel Fuma? Sudel Fuma a laissé une empreinte comme chercheur parce qu'il avait d'abord une profonde conviction dans l'utilité de la recherche et ensuite un style très personnel. C'est-à-dire qu'il s'est engagé dans des voies de précurseurs, notamment dans la recherche de nouvelles sources pour l'écriture de l'histoire, dans les sources orales, mais aussi les sources archéologiques pour la mémoire de l'esclavage, et aussi se tourner vers l'international. Il pensait que, et d'ailleurs il a trouvé des sources sur la Réunion en Angleterre, ce qui a permis de reconstituer l'histoire de la révolte d'Élie. Mais il est allé aussi, avec la route de l'UNESCO, dans tous les pays africains, les pays indiens, chinois, et il a pu à chaque fois ramener des sources, même les plus inattendues, mais qui nous concernaient. Par exemple, trouver un Kayang sur la côte africaine, c'était quelque chose, et ça valait la peine ensuite de revenir avec un groupe de Maloya, par exemple, sur les lieux. Je le disais, vous êtes vous-même historien. Est-ce que tous les historiens sont si engagés? C'était un peu sa particularité. Alors, il était peut-être un peu seul dans son style, mais il était profondément engagé avec les associations. Et il avait réuni, par exemple, le collectif pour l'année d'Élie. Il avait réussi à fédérer autour de lui des gens qui ne se connaissaient pas ou alors qui se méfiaient les uns des autres. Il avait réussi à maintenir ce collectif pendant 1 an et à en continuer d'autres ensuite pour le 350e anniversaire du peuplement ou d'autres choses pour soutenir par exemple la lutte des anciens enfants de la Creuse. Il était professeur à l'Université de La Réunion, il était également votre professeur, il l'a été. C'était quoi le style Sudel Fuma? C'était un style un peu original parce qu'il n'avait rien du professeur magistral. Pourtant, son cours était très bien fait, mais il introduisait une complicité et il incitait à un dialogue direct avec lui. Donc c'était comme un compagnonnage, si vous voulez. Et à vous, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'avec sa première publication, son mémoire de maîtrise, il a tout de suite percé. Donc il a prouvé qu'il était possible pour un étudiant d'arriver à faire quelque chose, de réaliser quelque chose d'important et d'avancer tout de suite. Et ça, je crois que pour la jeunesse, c'est un message qui est toujours valable aujourd'hui. Il est possible de faire des recherches sur la Réunion et de faire progresser le mouvement culturel, l'identité réunionnaise. Est-ce que vous pensez qu'il a des héritiers? Des héritiers qui vont pouvoir transmettre l'histoire réunionnaise comme il l'a fait? Il a conduit des thèses, donc il a déjà des historiens qui peuvent se revendiquer de son héritage. Mais je crois que plus que ça, il a donné un exemple, c'est-à-dire qu'il a montré tellement de voies que peut-être qu'il n'a pas été possible de toutes les emprunter en même temps et que maintenant, il a ouvert des pistes pour le travail à faire par la suite. Par exemple, à l'international, il y a énormément de choses. Toutes les sources qu'on pourrait trouver à Madagascar ou en Afrique, toutes les sources qu'on pourrait trouver en Inde, il faut maintenant se donner les moyens institutionnels de pouvoir le faire.
pareil pour la mémoire orale ou la culture réunionnaise. Bon, quand il a commencé tout un travail sur le Maloya, par exemple. Bon, là, ça implique une mobilisation et je crois qu'il avait réussi à jeter un pont entre le monde des chercheurs et le monde des militants culturels. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Philippe Bessières. Merci pour